Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le référencement e-commerce. Alors aujourd'hui, on va auditer un site basique WordPress. On va pas aller chercher très loin. J'étais en train de travailler sur Mercatic. Je me suis dit c'est le moment de montrer mon petit secret. En fait, je fais pas confiance à un seul outil. J'en ai trois pour mesurer trois choses différentes. La première, c'est les performances du template, parce que c'est le gros défaut des sites qui ont été conçus il y a quelques années, enfin, des templates qui ont été conçus il y a quelques années. Ils ne sont pas performants sur mobile. La deuxième chose, c'est les performances techniques de la page. Et la troisième chose, c'est le contenu, ce que le client va mettre dedans, ou le porteur de projet, pour faire simple. Allez, on partage l'écran, on est parti. Premier outil. Hop, ça, on vire. Ça, c'est le site en question. Mercatic, un site basique, j'ai envie de dire, hein. On ne voit pas, mais il y a une pop-up. On doit avoir un petit talk-to là, qui doit apparaître. On va le voir peut-être après. Un système de chat, un système de pop-up pour capter des emails. Des actus, une présentation générique, des images, un Google My Business, des photos, quand même pas mal de photos. Un contenu voilà, assez complet, une page assez riche, des petites images à droite, à gauche. Et premier outil, on va aller chercher le page speed de Google. Un produit Google, Page Speed Insight, Google Developer, c'est génial car en 2 secondes, on voit les performances du template, de la page, sur ordinateur et sur mobile. Là, alors ça varie, hein, je l'ai fait 3-4 fois là, depuis une demi-heure, ça varie entre 50 et 60%, ce qui est moyen, médiocre, hein. Sur ordinateur, on a 90. Donc là, typiquement, on est sur un template qui a été conçu avant le grand passage au mobile. Ça va être un template qui a déjà 4-5 ans. Donc il est en fin de vie. Je vais changer bientôt de manière à pouvoir faire remonter cet indicateur. Hein, vous avez plus de données techniques plus bas, mais pour moi qui suis un marketeur à la base, elles sont imbitables. Ça, c'est le genre de données, je file au développeur, je lui dis, écoute, ça ne marche pas, je veux que ça monte à 90%. Alors souvent, il y a des problèmes de contenu, on va le voir, c'est le next step. 50%, 90%, template à mettre à la poubelle. Deuxième page, web page test. Alors ça, c'est un super outil. Tac. Alors, carbure un peu lentement parce que il va mesurer, il va faire 3 passes. Bon, là, il mesure au bout du monde. Je pourrais me connecter, avoir des données exactement sur Paris, mais ça changerait pas grand-chose sur les éléments de cette analyse qui, comme je vous le rappelle, le but des outils, c'est de savoir les interpréter, hein. C'est pas prendre au pied de la lettre qu'ils vous donnent. Alors oui, effectivement, c'est très différent si je suis dans des régions très éloignées. Là, on voit la pop-up, Mailchimp. Là, on voit le Talk-to. Alors, qu'est-ce que je vois? Ma page, elle se charge. First view, 3 minutes, 3 secondes. Heureusement, c'est pas 3 minutes. 3 secondes. Alors, attendez. Paf, avant de voir ça. Ah, mince. J'en profiter pour ouvrir le troisième outil, qui est GTmetrix. Et lancer une passe. Alors, GTmetrix, où es-tu? Tu es là. Web page test, il est là. Il a bientôt fini. Alors, je me sers de ces trois, moi. Je vais vous montrer. Hop, vidéo. Ça, c'est sympa comme tout. Et on va cliquer sur le temps de chargement en cascade. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ici? On regarde les notes, hein. Depuis tout petit, on regarde les notes. Alors, souvent, on a des gros F ici. Là, on voit qu'il y a du cache. Il y a un problème avec des images qui ne sont pas compressées. Alors, il faut faire attention aux faux positifs, hein, et aux faux négatifs aussi, hein. Ce qui est important, c'est de regarder ici le temps de chargement total, 3,9 secondes. Est-ce que c'est bien?
vous passez 3,9 secondes à attendre que la page elle charge. Ce qui m'importe, moi, c'est le first byte. 0,4 secondes, c'est pas terrible. J'aimerais que ça descende à 0,1. Et ça commence à donner, Start Render, ça commence à charger la page à 2 secondes. First Contentful Paint. Voilà, ça c'est pas très important. Visually Complete 5 secondes. Ce qui est important, je vais vous le montrer, c'est qu'en moins de 2 secondes, on est la page d'accueil. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je suis sur un template WordPress, que c'est pas codé comme il faut. À 3 secondes, je commence à avoir une page. Mais heureusement que je ne suis pas sur une page de vente sur un site d'e-commerce. Donc 4 secondes, 5 secondes, bah, pas terrible. Alors, pourquoi? Donc si je descends, je vais voir que j'ai quasiment 0,5 secondes ici. J'ai un code 200, je suis en HTTP2, peut-être dû à la distance, DNS lookup, 1 milliseconde. Donc tout ça, ça va. SSL, négociation, blablabla. Donc là, je ne peux pas faire grand-chose. Par contre, je vais regarder où est-ce qu'il y a des temps de chargement lents. Ici, par exemple, j'ai un JS. C'est du cache. OK. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ici aussi, c'est un peu long. Google Tag Manager. Tiens, c'est là qu'on va se rendre compte d'une chose, c'est que vous pouvez avoir un site très rapide et à partir du moment où vous avez téléchargé des produits Google, vous allez faire appel à un service tiers qui va se loger dans votre code. Là, ça va ramer. Enfin, ça va ramer. Ça va augmenter le temps de chargement. C'est pour ça qu'il faut que, aujourd'hui, on va pas se dire, on va dégager Analytics. Regardez, pourquoi j'ai du CDN? CDN Emoticon. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, soit ça vient de Google Analytics, soit ça vient de Talk2, mon système de chat. Là, j'ai du stat double-clic Google. Ça peut venir de la map, ça peut venir du code de tracking. Et surtout, j'avais un truc qui était par là, qui mettait pas mal de temps. C'est l'inscription à ma newsletter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre Google, Mailchimp, Talk2, j'ai ça qui me plombe. On le voit ici et on voit que tout ça, bon, voilà, c'est ce qui met du temps à charger. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et là, regardez, qu'est-ce que c'est? Font G statique. Pourquoi est-ce que j'ai 200 fontes dans mon thème? J'en ai besoin que d'une. C'est le principe même de WordPress, de cette boîte avec plein de fonctions, plein de thèmes, plein de plugins, plein de polices. J'en ai pas besoin une fois que le site il est produit. C'est là où demain je passe mon site en HTML, bah, ça va aller beaucoup plus vite, j'ai pas de base de données, j'ai pas de superflu, j'ai tout qui est nickel. Sauf que c'est compliqué à gérer. Bref, il faut que votre page elle soit ultra rapide de manière à pouvoir agréger dessus des services tiers, YouTube, Google Analytics, Mailchimp et tout ça. Il ne faut pas les virer. Il faut résoudre le problème à la base. Troisième problème, la test performant GTmetrix, ça me sert à quoi? Alors regardez, si je prenais que GTmetrix, eh bien je serais content. Je me cirais les pompes en disant, regardez, mon site il est parfait, j'ai un super score. Sauf que j'aurais pas vu les 2 points précédents. Template trop vieux et temps de chargement moyen. Là, il m'annonce un temps de chargement de 3,7 secondes parce qu'il est au Canada. Alors, je me connecte au compte, je vais me mettre à Paris, ça va être kiff-kiff. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le cache. Je suis à 79%, donc c'est pas si mal. Je devrais peut-être augmenter, diminuer le temps de cache. Mais surtout, ce que je vois ici, c'est souvent des images qui sont pas à la bonne taille. Des fois, j'ai une ligne rouge avec. Alors, c'est ça qui est bien, c'est ça que j'aime dans GTmetrix. On ne va pas le voir là. Mais j'aurai un autre exemple avec des images trop grandes. Il va me donner l'URL de l'image trop grande et l'URL d'une image compressée. Allez, comme ça. Optimize version. OK. Donc là, je peux télécharger la version optimisée. Alors,
C'est le défaut, hein. Des fois, il nous met des trucs rouges alors qu'on a 7% de réduction sur un truc minuscule. Donc ça, on ne le prend pas en compte. On va chercher évidemment les plus grosses images. Souvent, les clients, ils balancent des images de 4000 pixels de large sur 2000 pixels de haut, 5 mégas. Ça met un temps fou à charger. Alors, l'autre indicateur qui est important, au-delà des outils que ça nous donne au niveau de la correction du contenu, c'est ça. Souvent, on nous demande, mais c'est quoi la taille idéale d'une page? Euh, Plus c'est léger, plus ça marche, vite. Mais est-ce que ça fait le boulot après, derrière, marketing qu'on veut? Pas toujours. Donc, en fait, souvent, on essaie d'avoir, je vais peut-être vous dire une bêtise, hein, mais moi, je me fixe ça comme règle, c'est 1,5 mégas. Ça, il faut essayer de diminuer, et ça, il faut essayer de diminuer en dessous de 2 secondes. Voilà pour des outils rapides pour mesurer rapidement ses performances en termes de page speed et de temps de chargement. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de la vidéo. À plus tard, bonne journée.